Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Et avec vous, on va parler de télescopage tous les jours. Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Hier soir, vous aviez donc prévu de regarder Valérie Pécresse. Elle était l'invitée de C'est à vous sur France 5. Seulement voilà, vous m'avez dit, vous êtes arrivé très en retard. Eh oui, tellement en retard Philippe qu'au moment où j'ai allumé ma télé, celle qui est, je le rappelle, candidate à l'élection présidentielle et qui était donc l'invité fil rouge d'une version spéciale de l'émission, estampillée pour l'occasion Élection 2022, avait manifestement terminé d'exposer son programme présidentiel, puisqu'elle était soumise à une question qui m'a semblé d'une importance assez relative, au sujet d'une polémique. Il y a une polémique. Gims, le chanteur, a publié une vidéo ce week-end pour demander à ses followers de ne plus lui souhaiter justement la bonne année parce que c'était pas en cohérence avec ses valeurs religieuses. Je voulais avoir votre réaction. Voilà, prié de répondre sur Gims, pourquoi pas. Valérie Pécresse s'est donc exécutée. J'ai été déçue parce que jamais je n'avais entendu Gims communautariser son discours. Je l'ai appelé, je le lui ai dit. Ok, fin de l'épisode. Enfin pas tout à fait, Philippe, puisque Anne-Elisabeth Lemoine l'a tout de même relancé. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ce qui nous a permis d'en savoir un peu plus long sur cette entêtante question. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il voulait blesser personne, qu'il allait souhaiter bonne année à tout le monde. Voilà, fin de la passe d'armes. Enfin pas tout à fait, Philippe, puisqu'il était visiblement primordial d'aller au cœur de cette affaire. Et il vous soutient toujours? Il vous soutiendra pour l'élection présidentielle, lui? Bon, alors la Pécresse en a eu un peu marre, elle a donc décidé de prendre de la hauteur, de se présidentialiser, et elle a répondu ceci. Écoutez, moi aujourd'hui ce que je souhaite, c'est apporter un projet pour la France. Vous savez, après, ceux qui vous soutiennent, c'est... Je me suis dit, chouette alors, quelqu'un va enfin lui demander quel est précisément son projet pour la France, et je vais donc savoir si ça me donne envie de voter pour elle ou pas. Manque de bol, la présentatrice de l'émission lui a alors dit... Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée ce soir. Ce qui en langage cathodique veut dire au revoir. C'est donc à ce moment-là, Philippe, que j'ai compris que j'étais arrivé beaucoup trop à la bourre et que j'avais donc loupé l'essentiel, le projet de Valérie Pécresse. Alors, j'ai décidé de réparer mon forfait et de re-regarder l'émission en replay depuis le début. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très mauvaise idée, Philippe, car hier soir, le mot d'ordre de l'émission, ça n'était pas le programme de la candidate, mais bien les polémiques passionnantes de ce début d'année. On a donc eu droit au drapeau. Vous avez été profondément gêné par l'installation du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Puis à l'indispensable coup du rideau qui a permis avant-hier à des députés d'opposition de repousser le vote sur le pass vaccinal. Une polémique chasse l'autre. C'est autour du pass vaccinal que le débat de la présidentielle s'électrise aujourd'hui. Alors pour être honnête, Valérie Pécresse a tout de même été soumise à une question au sujet de son programme, une question économique que lui a posée Patrick Cohen. Vous voulez supprimer 10% de ce qu'on appelle, ou de ce que vous appelez l'administration administrante sur le quinquennat, ce qui représente près de 200 000 postes de fonctionnaires. Est-ce qu'on aura, dans le courant de la campagne, la liste, les endroits, les types de fonctionnaires et les emplois que vous voulez précisément supprimer? Voilà, une question, Philippe, pas deux, car immédiatement après, Anne-Elisabeth Lemoine a reprécisé le cadre. On va continuer à balayer l'actualité avec le 5 sur 5 de Mathieu Belliard. Voilà, balayer l'actualité, merveilleuse formule parfaitement adaptée qui a toutefois fait naître en moi deux questions. 1. À un moment où les meetings vont être interdits ou très limités pour cause de pandémie de Covid et où l'essentiel de la campagne présidentielle va donc se dérouler via les médias, peut-on se contenter de mettre les sujets de fond sous le tapis? Et 2, la principale mission d'une candidate à l'élection présidentielle est-elle, lorsqu'elle se rend sur un plateau de télé pour répondre à une longue interview, de nous dire comment elle se prépare à diriger la France ou de nous montrer qu'elle s'est parfaitement préparée à répondre à toutes les polémiques du moment? Deux très bonnes questions, pas emmerdantes du tout. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je dis ça parce que j'imagine que vous allez avoir votre mot à dire sur cette nouvelle polémique, évidemment.